le classement des 10 criminels les plus recherchés au monde par Forbes. En 2008, le magazine Forbes, connu pour ses classements de célébrités et de personnalités influentes, a eu l'idée insolite de publier une liste des 10 criminels les plus recherchés au monde. Les internautes ont rapidement surnommé cette liste le « classement des 10 pires méchants de la planète ». Parmi les noms célèbres figuraient Oussama Ben Laden, le baron de la drogue Joaquín El Chapo Guzmán, le boucher sanguinaire Daoud Ibrahim, et le roi de la cocaïne Matteo Messina Denaro. À la fin de cette liste macabre, un nom moins connu mais tout aussi terrifiant apparaissait. Joseph Kony, un seigneur de guerre africain. Joseph Kony, le démon de l'Afrique. Forbes l'a décrit comme le premier démon anti-humain de l'Afrique et le criminel le plus recherché par les Nations Unies. Joseph Kony, chef de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, est une figure tristement célèbre en Ouganda. Depuis les années 1980, son groupe a semé la terreur en Afrique centrale, tuant des dizaines de milliers de personnes et déplaçant plus de 2 millions d'autres. Aujourd'hui encore, Kony et sa milice n'ont pas été totalement éliminés. Qui est Joseph Kony? Né en 1961 dans un petit village ougandais, Joseph Kony était un enfant ordinaire issu d'une famille modeste. Cependant, son environnement familial était marqué par une diversité religieuse inhabituelle. Son père était un catholique fervent, sa mère une anglicane, et son frère un guérisseur traditionnel pratiquant des religions africaines ancestrales. Cette exposition précoce à des croyances variées a sans doute influencé sa perception du pouvoir de la religion. La montée de la violence. Dans les années 1970, l'Ouganda a été plongé dans le chaos sous le régime du dictateur Idi Amin, connu pour sa brutalité et sa corruption. Après son renversement, une guerre civile de 7 ans a éclaté, permettant à un autre dictateur, Yoweri Museveni, de prendre le pouvoir. Malgré ce changement, la corruption et la pauvreté ont persisté, alimentant le mécontentement, notamment parmi les Akoli, une ethnie du nord de l'Ouganda. La naissance de la LRA. Parmi les Akoli, 2 leaders charismatiques ont émergé, Alice Lakwena et Joseph Kony. Alice, se présentant comme une sorcière, a utilisé son talent d'oratrice et des techniques d'hypnose pour rallier des milliers de partisans, formant le mouvement du Saint-Esprit. Kony, quant à lui, a créé l'armée de résistance du Seigneur, LRA, un groupe armé qui mélangeait habilement chamanisme africain et christianisme. Une idéologie destructrice. Les deux groupes partageaient une caractéristique commune, ils utilisaient des doctrines religieuses hybrides pour endoctriner leurs soldats. Ces croyances, centrées sur la déification de leur leader, rendaient les soldats extrêmement loyaux et prêts à tout. Avant chaque bataille, les combattants se livraient à des rituels de prière et s'enduisaient le corps d'herbes sacrées, croyant ainsi être protégés par des forces divines. La montée en puissance de Joseph Kony et de l'armée de résistance du Seigneur, LRA. Les leaders de ces groupes armés promettaient à leurs soldats qu'ils seraient invincibles au combat, protégés par des forces divines. Bien que ces croyances aient pu tromper certains esprits, elles n'offraient aucune protection contre les balles et les armes réelles. Les rébellions et les guerres de guérilla nécessitent des compétences militaires, mais ces groupes en étaient totalement dépourvus. Sous la pression des forces gouvernementales, Alice Lakwena, l'une des leaders charismatiques, a été contrainte de fuir au Kenya. Avec son départ, Joseph Kony a absorbé ses partisans et ses ressources, consolidant ainsi son pouvoir. Bien que Kony ne soit pas un stratège militaire, il est extrêmement rusé. Il évitait les confrontations directes avec l'armée gouvernementale, préférant utiliser ses talents d'orateur pour attirer des fidèles et errer dans les forêts. Peu à peu, Kony a réussi à former une milice de plusieurs milliers de personnes, devenant un leader spirituel influent parmi les acolytes. Il a rebaptisé son groupe Armée de résistance du Seigneur, LRA. La manipulation religieuse de Kony. Kony avait un talent exceptionnel pour créer une secte. Il se présentait sous diverses identités, mélangeant christianisme, islam et tradition africaine pour attirer des adeptes. Il utilisait des intermédiaires pour propager ses doctrines religieuses au sein de ses troupes, endoctrinant ses soldats avec des théories centrées sur sa propre divinité. Kony se proclamait à la fois Messie, saint, prophète, et même l'incarnation de Jésus, de Dieu et des divinités africaines. Selon lui, toutes les divinités devaient obéir à ses ordres. L'arrivée de l'Atwi, un tournant stratégique. Malgré son talent pour manipuler les esprits, Kony manquait de compétences militaires.
La LRA n'avait jamais pris l'avantage dans ses combats contre l'armée gouvernementale. Cependant, tout a changé avec l'arrivée de Latwi, un chef de guérilla expérimenté. Bien que Latwi ait été un commandant vaincu, il a impressionné Kony par ses compétences en guérilla. Kony l'a rapidement promu, lui confiant la formation des soldats et la planification des stratégies. Latwi a divisé la LRA en petits groupes mobiles, dispersés dans les zones rurales et urbaines, menant des attaques surprises. La terreur s'installe. Avec cette nouvelle stratégie, la LRA est devenue insaisissable dans le nord de l'Ouganda. L'armée gouvernementale, épuisée, a commencé à se désengager. La LRA a alors tourné ses armes contre ses propres compatriotes, commettant des atrocités inimaginables. Les soldats de la LRA, souvent par groupes de 2 ou 3, attaquaient les villages de nuit, kidnappant des civils pour exiger des rançons. Ceux qui résistaient étaient abattus sans pitié. Les femmes étaient VL, les personnes âgées torturées, et les villages entiers plongés dans la terreur. Lorsque l'armée gouvernementale arrivait, les combattants de la LRA avaient déjà disparu. Le recrutement forcé d'enfants soldats. Pour renforcer ses rangs, Kony a ordonné l'enlèvement d'enfants, qui étaient ensuite endoctrinés et transformés en soldats. Kony lui-même supervisait le lavage de cerveau de ses enfants, utilisant du tabac, de l'alcool, des drogues et des abus sexuels pour les contrôler. Ceux qui résistaient étaient mutilés, leurs mains ou leurs pieds coupés, voire leurs organes prélevés, pour montrer les atrocités de Joseph Kony et la chute de la LRA. Les enlèvements d'enfants par Joseph Kony ont choqué toute la région nord de l'Ouganda. Bien qu'il soit lui-même un acolyte, Kony n'a pas hésité à massacrer ses propres compatriotes. En réponse, les agriculteurs locaux ont commencé à s'organiser pour résister à l'armée de résistance du Seigneur, LRA. Cette résistance a profondément irrité Kony, qui a vu une trahison. Il a alors juré de se venger en menant une campagne de nettoyage ethnique dans le nord de l'Ouganda. La terreur s'intensifie. La LRA a lancé des attaques contre des écoles, des hôpitaux et des villages, massacrant des civils sans distinction, y compris des bébés. Sur les routes, ils interceptaient les véhicules, volaient les provisions et tuaient tous les passagers. Ces atrocités ont plongé la région dans une terreur sans précédent. L'échec des opérations militaires. En 2003, l'armée ougandaise a lancé une offensive majeure pour éliminer la LRA, mais sans succès. Les enfants soldats de la LRA, entraînés et disciplinés, opéraient en petits groupes mobiles, rendant leur capture presque impossible. La LRA s'est également étendue au Soudan, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo, semant la terreur dans toute l'Afrique centrale. L'échec des forces spéciales américaines. En 2006, une unité spéciale américaine a infiltré les jungles du Congo pour attaquer le quartier général de Kony. Cependant, cette mission s'est soldée par un désastre. Les soldats ont été massacrés, et Kony a filmé une vidéo montrant la tête du commandant de l'unité, défiant ainsi la communauté internationale et menaçant quiconque oserait s'opposer à lui. La montée en puissance de la LRA. Pendant plusieurs années, la LRA a continué à semer la terreur, enlevant plus de 30 000 enfants en 2006 seuls. Moins de la moitié de ces enfants ont survécu et sont retournés chez eux. En 2008, Kony a été classé parmi les 10 criminels les plus recherchés au monde par Forbes, aux côtés de figures comme Oussama Ben Laden. La fin de la LRA? À partir de 2012, les médias occidentaux ont commencé à exposer les crimes de Kony, attirant l'attention internationale. Avec le soutien des États-Unis et d'autres pays occidentaux, les armées africaines ont intensifié leurs efforts pour éliminer la LRA. En 2015, une opération majeure a permis de tuer plus de 1000 membres de la LRA. En 2016, certains commandants de la LRA, réalisant l'horreur de leurs actions, ont choisi de se rendre et de faire face à la justice des Nations Unies. De nombreux combattants ont également déserté, marquant le déclin de la LRA. La disparition de Kony. Cependant, Joseph Kony lui-même a mystérieusement disparu. Selon les rumeurs, il se cacherait dans les forêts denses avec une centaine de fidèles. Bien que certains anciens membres de la LRA affirment qu'il est mort, les renseignements américains suggèrent que Kony et un noyau dur de partisans sont toujours actifs. En avril 2017, l'Ouganda a retiré ses troupes de République centrafricaine, et les États-Unis ont officiellement mis fin à leur traque de Kony. Cela signifie que, pour l'instant, Kony reste en liberté, continuant de menacer la stabilité de la région.